Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, la primature a abrité la rencontre entre les professionnels de l'agriculture, les producteurs animaux, ceux des ressources halieutiques et de la chaîne agroalimentaire de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce lundi 5 juillet 2021, l'auditorium de la primature a abrité la rencontre entre les professionnels de l'agriculture en présence de leur ministre de tutelle, M. Kobena Kwasi Adjoumani, les producteurs animaux et des ressources halieutiques, la ministre du Plan et du Développement, Mme Niale Kaba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Diarra Souleymane, le ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly, les ambassadeurs et représentants des institutions diplomatiques et internationales accréditées en Côte d'Ivoire, ainsi que les acteurs des différents secteurs concernés. C'est à 9h16 que le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Jérôme Patrick Achi, qui préside à cette rencontre, fait son entrée dans l'auditorium. Et la parole est donnée au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Kobena Kwasi Adjoumani. Avant tout propos, permettez-moi de me réjouir de l'initiative du programme Côte d'Ivoire 2030 et de l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour en savoir davantage sur les étapes prochaines de sa mise en œuvre. Aussi voudrais-je, au nom de l'ensemble des filières agricoles et en mon nom personnel, exprimer de vive voix à Monsieur le Premier ministre notre infinie gratitude pour l'attention toute particulière, le soutien constant et les initiatives multiformes qu'il ne cesse d'entreprendre sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, initiative plus prospère et plus performante pour le bonheur de nos braves paysans et pour l'économie ivoirienne. Monsieur le Premier ministre, merci d'être présent, merci d'être des nôtres encore aujourd'hui, en dépit de votre agenda que nous savons si contraignant. Votre appui et votre grande sollicitude à l'égard du monde agricole constitue pour nous l'expression tangible de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire aux côtés des grands acteurs du développement économique et social que sont les paysans. Merci, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, et encore merci. C'est alors que son Excellence le Premier ministre Jérôme Patrick Achi s'est adressé à l'Assemblée présente. Avant d'introduire mon propos extrêmement structuré du discours qui a été rédigé, j'aurais souhaité échanger de façon relativement informelle avec vous sur les raisons profondes qui militent en faveur de la réunion d'aujourd'hui pour qu'on en ait un peu tous une compréhension. À Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, je viens de vous voir. Monsieur le ministre également des Ressources halieutiques, je ne vous avais pas vu, donc merci d'être là. Je souhaiterais quand même partager avec vous quelques réflexions qui fondent donc le sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qui est extrêmement important pour le pays. Normalement, c'est Madame le ministre en charge du plan qui aurait dû, à ma place, peut-être tenir ses propos, mais je ne peux pas l'avoir à quelques semaines de présentation de son plan national de développement et ne pas en dire quelques mots. Et également pour les représentants des fêtières, des filières agricoles, mais également agro-industrielles qui sont là. On est dans une logique qui sous-tend, donc, comme je dis, le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur donc, la Côte d'Ivoire solidaire, qui a pour fondement une réflexion profonde sur l'histoire de notre pays et de son économie au cours des 50 dernières années, et qui nous voit aujourd'hui à un niveau de développement certes performant, mais dont on aurait pu attendre, si on n'avait pas eu ces dizaines d'années de crise, d'être beaucoup plus en avant. Maintenant, il nous faut, à une vitesse extrêmement grande,
rattraper ce retard pour nous positionner comme on l'a souhaité dans une dizaine d'années au niveau d'un pays où la majorité de la population a un niveau de vie moyen avec un revenu par tête d'habitant qui soit le double de celui qu'il a aujourd'hui. Mais pour y arriver, il faut bien comprendre un certain nombre de mécanismes et qui montrent l'importance du monde agricole, l'importance des agriculteurs, l'importance de l'agro-industrie. L'État, en tant qu'administration, l'administration, le gouvernement, ne produit absolument aucune richesse. Nous ne produisons aucune richesse. Nous créons à peine quelques emplois pour l'administration. Et l'objectif, ce n'est pas qu'on en produise toujours plus. Mais par contre, nous avons énormément d'engagements. Le premier, c'est de construire des infrastructures extrêmement importantes pour donner aux populations dont nous avons la charge un niveau de vie, une condition sociale décente. S'en est suivi en huis clos hors médias avec les concernés de la filière et les représentants cités plus haut dans une atmosphère de travail et concertation qui a duré 2 bonnes heures d'horloge. Les conclusions ont été dites par la voix du Premier ministre devant la presse nationale et internationale. Ce que je voudrais dire comme élément de synthèse d'abord, c'est que le travail qui a été fait par la Vision 2030 et donc par le plan de développement, quand on a fini d'écouter tous ces acteurs-là, on se rend bien compte qu'on est au cœur de notre sujet. C'est-à-dire, avant d'aller chercher d'autres filières, d'autres thèmes qui sont tout aussi importants, l'économie numérique, la construction, le BTP, enfin, toutes les autres filières et tous les autres secteurs qui pourraient être porteurs de la croissance, on a déjà des secteurs dans lesquels on est acteur, producteur, pour lequel nos populations ont déjà un minimum de culture de production et produisent déjà. Les difficultés qu'on a, elles ont été citées, elles sont transversales. Le premier, ce sont les questions liées à la productivité. Ils continuent de travailler comme si ils faisaient ces champs-là il y a 50 ans en arrière. Donc on a un vrai sujet d'insuffisance de productivité un demi-siècle après qu'on soit dans ces filières-là. Pendant que le secteur de l'agricole a connu en matière technologique, en termes d'engrais, en termes de techniques culturelles, en termes de mécanisation, des progrès inimaginables au cours de ces 50 années auxquels nous n'avons pas profité. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des générations de jeunes que les parents ont envoyés faire des études et qui ne sont plus capables de pratiquer ces cultures-là avec la même pénibilité que leurs parents, pour obtenir des rendements qui, quel que soit le prix d'achat, ne leur permet pas, au niveau de leur coût de la vie, d'avoir un pouvoir d'achat qui leur permet de mener une vie décente. Une photo de famille a été prise avant le cocktail offert pour le bonheur des participants. Et CNN, la télévision autrement, a recueilli quelques impressions pour vous. L'ensemble du travail qu'on a eu, le Premier ministre, nous partons satisfaits parce que les problèmes ont été touchés. Alors, la mise en place de l'interprofession en ce qui concerne les cajous, un financement structuré pour les partenaires que nous sommes, les acheteurs que nous sommes, et puis beaucoup de choses. Nous nous réjouissons d'avoir participé à cette rencontre. Il y aura des ateliers à partir de la mi-juillet, je crois à partir du 12 juillet, et nous allons évidemment participer. On sort avec beaucoup de joie. Le Premier ministre a bien posé les problèmes, il connaît nos difficultés et la Côte d'Ivoire a des ambitions. Nous voulons l'accompagner ensemble pour pouvoir atteindre ces objectifs. On part satisfait de ce que tous les points, sur les 3 points que nous avons abordés, à savoir les défis à relever, les attentes et aussi l'assistance du gouvernement. Je crois que sur l'ensemble des points, il y a une convergence de vues avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est à 13h qu'a pris fin cette rencontre appréciée par tous. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.